Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale, je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du deuil et notamment de la perte d'un de mes chats. J'ai perdu mon chat il y a 9 mois, après 18 ans de vie commune, et aujourd'hui je suis toujours dans la phase de déni. Bambou, c'est un chat avec lequel j'ai grandi. Il a pris une place très importante dans ma vie, j'ai toujours eu un lien très très fort avec lui. C'était vraiment le chat qui me regardait avec beaucoup d'amour, avec des cœurs dans les yeux et qui était très 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 présent pour moi. Et quand j'ai perdu Rosie, c'est lui qui s'est retrouvé à mes côtés, c'est lui qui a décidé de rester à mes côtés, et heureusement qu'il a été là. Pendant 1 an, après la perte de Rosie, je suis retournée vivre chez mes parents, et clairement, Bambou s'est imposé plus que jamais comme mon pilier. Je le voyais vieillir, à ce moment-là, il avait 15 ans. J'ai vu les petits soucis de santé qui commençaient à s'installer. Mais dans ma tête, je sais que j'ai toujours refusé qu'il puisse partir un jour. Ça a toujours été un sujet compliqué pour moi. Dans ma tête, il ne pouvait pas mourir, c'était pas possible. En juin 2023, mes parents sont partis quelques jours en vacances et donc ils m'ont demandé de venir tous les jours pour m'occuper de Bambou. Et j'arrive le lundi soir après une journée de travail, je vais le voir. Et là j'ai su. J'ai su que c'était la fin. Je connaissais ce chat vraiment par cœur, mais pour autant, je suis restée dans mon idée que non, j'allais le sauver et qu'il n'allait pas partir, que c'était pas possible. J'ai vraiment tout fait pour l'aider. Il était dans un état pitoyable, je l'ai douché, j'ai passé la nuit avec lui. J'ai mis toute mon énergie en soins énergétiques, vraiment. Je lui ai donné même toute l'énergie que je pouvais lui donner, je m'en fichais de ne plus en avoir pour moi. L'essentiel, c'était de le sauver. Vraiment, je voulais sauver mon chat. Mais j'ai fini par me faire une raison. Dès le lendemain, j'ai appelé le vétérinaire. Mais ce qui me bloquait réellement, c'est que je sentais qu'il voulait absolument attendre le retour de mes parents. Je sentais que pour Bambou, c'était quelque chose d'important. Sa famille a toujours été importante pour lui. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'aurait pas la force et l'énergie d'attendre le retour de mes parents. Donc là, ça a été dur parce que je me suis retrouvée à être la seule capable de prendre une décision pour lui, puisque quand j'ai appelé mes parents pour leur dire, ils n'avaient pas le chat avec eux, ils ne savaient pas, et ils m'ont juste dit de prendre la bonne décision et que quoi qu'il en soit, ils savaient que j'allais faire ce qu'il fallait. Mais je me suis sentie seule et surtout vraiment bloquée par cette idée que mon chat a envie de partir entouré de toute sa famille. Alors j'ai demandé à mes parents de lui dire au revoir au téléphone, de vraiment lui parler une dernière fois. Et je sais qu'il a entendu et je sais que ça lui a fait du bien. Et moi, ça m'a fait énormément de bien aussi parce que j'ai fait ce que j'ai pu, en fait. Mes parents ne pouvaient pas rentrer. Et c'était la seule solution qu'on pouvait trouver, en fait, de lui dire au revoir par téléphone. Le mardi soir, j'emmène mon chat chez le vétérinaire. Je le garde dans mes bras. Je le garde dans mes bras, dans la salle d'attente, en pleurs. De toute façon, il ne bouge quasiment plus, donc... Enfin là, on est vraiment sur la fin et je pleure toutes les larmes de mon corps et en même temps, je savoure ces derniers instants avec lui. Je lui ai dit tout ce que je pouvais lui dire. Tout ce que j'avais envie de lui dire à ce moment-là, je lui ai dit et j'étais vraiment dans une bulle avec lui en fait. Plus rien n'existait autour de nous. Je l'ai remercié et je lui ai rappelé que je l'aimais vraiment de tout mon être. Et là, c'était vraiment dur pour moi. Heureusement, j'ai une amie qui est venue me rejoindre parce que j'avais pas la force d'être toute seule dans ce moment et vraiment heureusement qu'elle a été là. Merci Jeanne d'avoir été là. Le vétérinaire arrive du coup et je garde mon chat dans mes bras.
et je demande à l'avoir dans mes bras jusqu'au bout. Le vétérinaire a d'abord refusé en me disant que c'était dangereux, que si jamais il se loupait et qu'il me piquait moi, enfin bref. Donc on a juste trouvé le compromis où mon chat était couché sur la table d'auscultation. J'avais mon bras sous sa tête et mon autre bras qui caressait sa cuisse. Et j'ai jamais arrêté de lui parler en fait. J'ai jamais arrêté de lui parler et de me dire que je serais là jusqu'au bout et que c'était une promesse que je lui avais faite il y a bien longtemps et que j'étais là et que je voulais surtout le libérer de ses souffrances en fait. Et le temps passe et rien ne se passe justement. Je lève les yeux et je vois le vétérinaire. Je comprends tout de suite qu'il me laisse du temps avec mon chat et qu'il attend que je sois prête. Et là tout de suite je lui dis avec une voix suppliante, vraiment, abréger ses souffrances. Là, mon chat est en train de souffrir et je veux juste qu'il parte et qu'il soit libéré de tout ça. Je veux juste qu'il soit libéré. L'étape compliquée ensuite, ça a été l'enterrement. Encore une fois, heureusement que mon ami était auprès de moi parce que j'aurais été incapable d'enterrer mon chat toute seule. D'ailleurs, au moment où il a été question de l'enterrer, j'ai fait une crise d'angoisse parce que c'était très compliqué pour moi. D'habitude, c'est toujours mon père qui se charge de ça, sauf que là, on était au mois de juin. Mon père rentrait 2 jours après, donc je ne pouvais pas attendre son retour. C'était pas possible, donc on a dû faire ça ensemble et ça a été dur, mais en même temps, ça fait partie de l'accompagnement. Ça fait partie de l'accompagnement de fin de vie. En tout cas, pour moi, dans la vision que j'en ai. Ce que je vous raconte, ça s'est passé il y a 9 mois à peu près, et mon deuil n'a toujours pas avancé. Je suis restée bloquée dans la phase de déni. J'avais l'habitude, quand je rentrais chez mes parents, de passer la porte et de crier chichou dans toute la maison parce que c'était le surnom que j'avais donné à ce chat. Et j'allais le chercher aussitôt, en fait. C'était vraiment le premier être que je cherchais dans cette maison. Et aujourd'hui, à chaque fois que je passe la porte, j'ai encore envie de le faire et c'est la petite voix dans ma tête qui me ramène à la raison et qui me dit « Non, Élise, tu ne le trouveras pas ». Et d'ailleurs, les jours qui ont suivi, j'ai complètement refusé d'entrer chez mes parents. C'était inenvisageable pour moi. Alors à un moment, il a fallu que j'y retourne et ça a été dur. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que je passe cette porte, c'est viscéral en fait. Je me dis que je vais le trouver alors que non. Et ça fait 9 mois que ça dure. C'est vraiment un deuil que j'ai du mal à faire et je m'y attendais pas. Quand j'ai perdu Rosie, je m'attendais à ce que ce soit compliqué, ça l'a été. Mais pour Bambou, je pensais que ça allait être assez logique, surtout qu'il est quand même parti à 18 ans, ce qui est un très bel âge. Mais ce deuil est pour l'instant l'un des plus durs que j'ai à vivre. Encore plus dur que celui de Rosie, dans le sens où pour Rosie, je suis passée par les étapes. Donc j'avançais, je reculais, j'avançais, je reculais, mais je vivais des étapes, je vivais des émotions différentes. Et aujourd'hui, 3 ans après, je sais que j'ai avancé. Alors que pour Bambou, je n'avance pas, parce que je n'ai pas envie d'avancer. Donc j'en ai parlé à ma psychologue, de toute façon, dès qu'il est parti, elle a été au courant. Et c'est un travail qu'on va faire ensemble, parce que je n'arrive pas à le faire seule. Et c'est pas grave, je n'arrive pas à le faire seule. Je demande de l'aide, et je sais qu'elle est la mieux placée pour m'accompagner dans ce deuil finalement. C'est un sujet très compliqué à aborder pour moi parce que j'en parle peu autour de moi d'ailleurs. J'en parle très peu de ce deuil-là. Vraiment, encore une fois, le déni en fait. Si je dis que je n'arrive pas à faire mon deuil, je suis obligée de conscientiser que, oui, mon chat est vraiment parti. Et je pense que vous l'entendez à ma voix que c'est pas évident, mais j'ai pas voulu tout réenregistrer. Je veux vous laisser ma voix qui faiblit de temps en temps parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de l'histoire et il y a encore beaucoup d'émotions et il y en aura toujours de toute façon, c'est normal. C'est le premier animal que j'ai accompagné seul dans la fin et je n'ai aucun regret sur la décision que j'ai prise, mais juste j'aimerais l'avoir encore à mes côtés en fait. J'ai vraiment eu l'envie de lever le tabou sur ce sujet-là, sur le sujet du deuil.
Un deuil, c'est long et surtout c'est personnel et vous n'avez pas deux deuils qui se ressemblent. Vous avez beau être la même personne, un deuil c'est unique quoi qu'il arrive. Et surtout le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que personne n'a le droit de faire le moindre commentaire sur ce que vous ressentez ou ce que vous vivez. C'est votre deuil, ce sont vos émotions, ce sont vos ressentis et quoi qu'il en soit, c'est légitime de ressentir ça. Vous n'avez pas à culpabiliser ou à vous remettre en question parce que les autres pensent que votre deuil n'est pas cohérent. Votre deuil est à vous et rien qu'à vous et ne laissez personne s'immiscer là-dedans. Vraiment, je vous en supplie, vivez votre deuil à votre façon et à votre rythme. J'espère que cet épisode plein de vulnérabilité vous aura quand même plu. Voilà, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de Rosam aussi. Bambou a été très important dans toute mon année de formation en kinésiologie, ça a été un réel soutien. Et c'est aussi une façon de le remercier, de parler de lui aujourd'hui, parce que c'est pas de lui que je parle le plus, et pourtant il est un élément essentiel de ma vie, vous l'aurez compris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à le commenter, à le partager. Bref, comme d'habitude, sentez-vous libre. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.